par l'amour du Seigneur Yahushua, nous avons eu à cœur la construction d'un centre médical dans le village d'Ekabita à Yaoundé, au Cameroun. Cette vision, nous l'avons remise entre ses mains. Et aujourd'hui, nous voulons vous partager ce qu'il a accompli durant la mission de mars. Ce que vous allez voir, c'est la vie, telle qu'elle se déroule dans ces endroits du Cameroun où nous avons été. Nous avons été accueillis avec amour, une chaleur humaine bouleversante. Ici, les maisons sont modestes et les ressources limitées. Le chef de ce village a été touché par cette vision et béni Elohim pour notre venue dans ce village. Comme Elohim nous y appelle, nous avons choisi de vivre simplement à leur côté pour les honorer. Nous avons distribué des kits d'hygiène, des vêtements, de la nourriture, mais surtout, nous avons partagé l'amour du Mashiach autour de sa parole. Jour après jour, nous avons découvert la réalité des soins sur place. Peu de structures, peu de matériel, mais une détermination immense. Avec les moyens du bord, des plaies sont nettoyées, du matériel désinfecté. À Ndok Passi, un quartier très reculé de Douala, nous avons pu visiter une famille où nous avons pu partager la parole du Seigneur Yahushua. Suite à cela, 3 baptêmes. Une famille transformée qui désormais, chaque semaine, ouvre sa maison pour la prière. Nous avons rencontré des enfants abandonnés dans des cartons, en pleine rue, ou encore dans des lieux déserts, près des eaux. Recueillis pour un orphelinat dirigé par une femme de foi, nous avons eu à cœur de soutenir mensuellement cet orphelinat à hauteur de 150 €. Et puis, il y a eu cette femme qui mourait par manque de soins, son bébé dans les bras, sauvée de justesse par le Seigneur. Touchée par cet acte, son mari a demandé le baptême. Elohim restaure les vies, mais surtout, il touche les cœurs. Les enfants ici grandissent vite, trop vite. Ils puisent l'eau, épluchent le manioc, prennent soin des plus petits et malgré tout, ils gardent cette lumière dans leurs yeux. Au total, tout au long de la mission, il y a eu 9 baptêmes grâce au Seigneur. 50 consultations médicales ont été réalisées au village, là où nous avons commencé la construction du centre médical de Yahushua. Une jeune femme atteinte d'une infection grave a pu être prise en charge. Voici un bref résumé de mission. Nous n'avons pas pu tout relater, mais voilà en quelques images la réalité. Nous tenons à remercier le Seigneur Yahushua pour cette mission et pour tout ce qu'il a accompli durant celle-ci. Que toute la gloire lui revienne. Le vivant, la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Le vivant, la mort n'a pas pu le retenir, il a vaincu le tombeau. Le vivant, la mort n'a pas pu le retenir, il a vaincu le tombeau. Le vivant, la mort n'a pas pu le retenir, la terre a témoigné, les soldats ont témoigné, la mer a témoigné, il est ressuscité, la terre a témoigné. Je m'y vois déjà, je m'y vois déjà, ce jour-là, quand la trompette sonnera, je m'y vois déjà, je m'y vois déjà, ce jour-là, monter dans les airs. Je m'y vois déjà, je m'y vois déjà, ce jour-là, aller à ta rencontre. Je m'y vois déjà, je m'y vois déjà. Ok, merci pour la parole donnée. Je dis une fois de plus merci à Dieu. C'est à Dieu qui, n'est-ce pas, a bien voulu vous orienter vers nous, que ce projet puisse réaliser dans notre village. Donc, c'est un grand projet, tant tel que je dis là, toutes les actions qui seront faites, qui seront posées,
ça va dans le sens, n'est-ce pas, du développement et du bien-être de l'homme, de l'humanité. Je ne peux que dire merci. Je n'ai pas trop de choses à dire. Je dis merci à l'équipe. Merci à l'équipe, merci à Dieu. Et nous disons que vous êtes chez vous, chez nous. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous n'aurez aucun souci. Ça, je vous le dis. Et chef, tu peux nous dire un peu comment les gens ici font pour se soigner au village? Comment ils font? C'est compliqué. Parce que vous avez visité le centre de santé là. Le centre de santé n'est déjà pas fourni en équipement. Il n'y a pas assez de produits. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez sauvé une dame là-bas. Ouais. Il n'y a pas d'équipement adéquat. Il n'y a pas de médicaments. On se bat. Comme vous avez constaté là, c'est pas évident. Donc, les gens se débrouillent comme ça. Quand le cas est même plus grave, on est obligé d'expédier et on voit comment encore qu'il faut aussi des moyens pour le faire. Vous voyez un peu. Donc, comment ce projet est bien venu chez nous. Moi, c'est la sœur Poupina. Et vraiment, je suis très heureuse d'être devant les caméras. Vraiment, je peux appeler ça les caméras du Christ. Parce que vraiment, ce que Dieu est en train de faire dans ce village, c'est pour émerveiller ce village et pour plus nous orienter à suivre le Seigneur. Parce que vous connaissez avec le monde qui est déjà bizarre, les jeunes partent dans des choses qui font qui les perdent en quelque sorte. Bon, vraiment, quand l'église vient s'installer, parce que cet hôpital, j'appelle pas ça hôpital, j'appelle ça une église de Dieu, vraiment. Vous venez nous prêcher la bonne nouvelle et nous parler vraiment de Jésus-Christ, Jéhovah. Donc vraiment, nous sommes tellement heureux, nous les villageois de ce village, si je peux l'appeler en quelque sorte comme ça, vraiment de tout ce que vous venez faire pour nous. Vous êtes quittés de la France, mais Dieu vous a amené vers le Cameroun. C'est une grande vision vraiment de venir aider aussi un village particulier comme Ekabita. Vous avez laissé plusieurs villages pour venir en ce lieu nous aider vraiment. On dit vraiment merci au Dieu. Ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup de choses qu'il prévoit à faire dans ce village pour nous. Vraiment, nous sommes vraiment très contents et très heureux. Jusqu'à présent, je compte sur toi pour achever la course. Garde-moi. Ok, vraiment, je suis très ravie d'abord de faire votre connaissance déjà. Ça veut dire que c'est un pas de plus que le Seigneur a mis dans ma vie. C'est pas par hasard que le Seigneur fait rencontrer des personnes. Ça veut dire qu'il a les projets d'avenir pour moi. Moi, je suis d'abord très contente pour ce que vous venez faire dans notre village. Pour moi, c'est pas l'hôpital. Pour moi, je peux dire c'est une façon d'unir, je peux dire les non-croyants et les amener vers la parole de Dieu, les faire croire en Dieu. Donc, et en parlant du baptême, moi, je me suis seulement baptisée quand j'étais toute petite. Je n'ai jamais reçu le baptême. Je ne suis pas dans les églises. Ça veut dire que le Seigneur a vraiment décidé que c'est mon année de gloire. Et il vous a mis vers mon chemin. Vraiment, je dis vraiment merci. Déjà qu'il a montré que je suis l'élu du jour. J'étais la seule. Il y a eu tellement de grandes personnes, mais j'étais la seule qui a été choisie pour avoir cette Bible. Et vraiment, je vais la garder de tout mon cœur. Et je vous dis aussi merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Notre sœur Poupina, qui a reçu un petit fonds de commerce pour qu'elle essaie de se débrouiller. Donc voilà. Elle nous a appelé pour qu'on puisse voir ce qu'elle a acheté qui va lui permettre d'avoir un peu d'entrée de façon financière. Donc on voulait juste montrer de telle sorte que ça encourage les gens, les frères et les sœurs. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ça? C'est quoi ton impression? Qu'est-ce que tu peux dire pour la gloire du Seigneur? Je suis tellement dans la joie. D'accord. Parce que vraiment le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Amen. Quel qu'en soit le temps, quelle qu'en soit ta situation, Amen. il faut toujours avoir confiance en Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui il rend l'impossibilité possible. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Amen. Et je le rends grâce en ce jour parce que mon cœur est dans la joie. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu en ce jour. Je suis tellement dans la joie. Ton cœur, ta vie, c'est tout ce qu'il veut. Oui. Ton cœur, ta vie, c'est tout. Que la gloire soit seulement à lui seul. Amen. Amen. Je pense que Dieu vous a envoyé à venir nous donner la paix, venir nous partager des choses et venir donner
la voie pour suivre Jésus partout où on va et toujours faire la paix là où on va ou bien ce qu'on fait. Et ne jamais faire des disputes avec d'autres personnes et toujours pardonner certaines personnes et toujours suivre la voie du Seigneur. Et tout ce que vous êtes venus nous partager, c'était la voie du Seigneur Jésus que vous a envoyé et certaines personnes vous disent merci dans certains lieux, ils vous disent toujours merci. Et moi aussi je peux vous dire merci pour tout ce que vous nous avez fait dans ce village. C'est une joie pour moi puisque ici on a un problème de santé, on a un problème de croyance puisque ici les églises nous ont déjà tellement trop arnaqués et je me dis qu'avec avec votre arrivée, on serait plus sûr. Et vraiment, je suis tellement fière de tout ce qui se passe depuis votre arrivée. Moi, je suis fière avec toute ma famille parce que ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ma vie et tout ce qu'il fait même dans ma vie, je lui rends grâce. Je suis veuve et je vis avec les petits orphelins. J'ai encore perdu même mon fils. Il m'a encore laissé avec d'autres orphelins. Et à cause de l'aide que Dieu m'a aidé, je lui rends grâce. Et sa manière même qu'il me garde avec toute ma famille, je ne m'attendais même pas à cette aide. Et la santé, tout ce que j'ai reçu de vous, ça m'a soulagé. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni et puis que toute la gloire lui lui revienne. Vraiment. Amen. Ce que je peux dire, je dis que vraiment, comme la parole de Dieu nous dit que il est le Dieu des veuves et le Dieu des orphelins. Amen. C'est certain. Amen. 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 Shalom, nous voici ici en compagnie du chef du village et de notre maman Priska qui nous a permis d'avoir ce terrain dans ce village. Donc là, nous avons recours à la distribution de denrées alimentaires, notamment des sacs de riz, cartons d'huile et le bloc de savon. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc il y a des sacs de riz de 50 kg, 15 litres d'huile multiplié par 3, 45 litres en tout, et du savon bloc. En tout cas, ils vont procéder à la répartition, la distribution pour les habitants du village. Maman, est-ce que tu peux donner ton impression, ton témoignage? Pour le miracle qu'il a fait d'opérer à Ekabita Mendy. Amen. Voilà, ici nous sommes là au centre de santé de Ekabita Mendy. La vestituté, il n'y a rien. Et c'est de grands villages, on met les gens dans les pousses pour les amener à un dispensaire qui n'est plus. Je n'ai pas le mot pour dire merci. Frères et sœurs, juste donner une idée, hein, les pousses ici, c'est un peu l'équivalent d'une brouette. Les pousses, c'est comme le pousses. C'est les pousses comme ça, parce qu'il n'y a pas de voiture, parfois on prend les motos, les malades, pour aller à 20 km d'ici, au shop de l'arrondissement qui est au bas là, qui a près de 30 km d'ici. Oui, à 30 km d'ici quand les gens sont malades. On sert sur les motos, on bloque le malade et on appelle là-bas. Et souvent même le centre de santé de Loba là, qui ne peut rien faire, envoie encore des gens à Yaoundé, au Bida Central. Il faut qu'encore, je vous assure que c'est un miracle que nous sommes en train de faire, c'est un témoignage, nous n'avons pas de mots
Nous sommes très ravis, nous sommes contents, nous bénissons encore son nom. Amen. Que son nom seul soit élevé. C'est toi qui me consoles. Et quand je pleure, c'est toi qui me consoles. Oh, Yeshua, c'est toi qui me consoles. Shalom, shalom frères et sœurs. Nous voici en direct actuellement de Yaoundé avec l'équipe de missionnaires venant de France. On a fait une halte au niveau d'un centre de santé qui se trouve juste là. Donc on va visiter un petit peu ce centre. Je suis dans mon deuxième année de service ici. D'accord. Vous êtes infirmière, c'est ça? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. D'accord, ok. C'est vous qui êtes seule ici? Pardon? Vous travaillez ici toute seule? Oui, je suis accompagnée de cet enfant qui est encore élève, il est encore sur les bancs. Il a eu son bac et il passe encore un peu de temps. Il a présenté le concours et il va aller à l'école. La maternité, nous avons ici la maternité, c'est comme vous le constatez toujours. Nous avons beaucoup de difficultés dans le matériel. Ici, vous faites aussi les accouchements, vous, en tant qu'aide-soignante? Bien vous sûr. êtes formée à ça? Vous savez comment faire accoucher Bien sûr. une femme? Bien sûr. Waouh! Donc, je fais un peu dans tout. Du dépassement de tâches, là? Du Oui, glissement donc de tâches. je fais dans les accouchements, je fais dans les sutures de blessures. Bon, un cas qui n'est pas à ma portée, je refais. Et tout ça, vous l'apprenez à l'école ou c'est ici sur place que vous l'avez appris? Suturer, faire Suturer, accoucher. on a appris ça dans les stages. D'accord. Parce que quand j'étais à l'université catholique, on nous envoyait en stage. Et c'est dans les stages qu'on apprend sur le terrain. La pratique sur le terrain, en stage. Donc, c'était les différents stages, les différents endroits où on apprenait la pratique sur le terrain. À l'école, c'est beaucoup plus l'écrit. Oui. Ok. Donc, c'est comme vous constatez qu'on a beaucoup de lacunes ici. Mais bon, on fait avec. Hein. Comment vous faites pour la stérilisation du matériel? Bien, pour la stérilisation du matériel, on a un popinel. Mais cependant, les lacunes que nous avons, c'est parce qu'on a l'handicap d'énergie. Il y a rupture d'énergie ici qui va déjà à 3 mois. Nous sommes en rupture d'énergie. Alors, pour stériliser là, nous avons des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on finit de laver nos pinces, on les fait sécher au soleil et après on fait une solution de décontamination pour tremper ces pinces dedans. D'accord. Dans la solution de décontamination. Et c'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Quand il y a le courant, on met dans le poupinel et puis on fait stériliser. Un père ici, là, qui a une plaie à la suite d'un accident de moto il y a plus de 14 ans. 14 ans qu'il a cette plaie-là qui ne guérit pas. Vous pouvez voir les mouches qui mangent ça. Vous voyez la souffrance. Plus de 14 ans. Il a tout essayé des remèdes. Rien n'est fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui faire? Déjà, je vais nettoyer la plaie. Après, je vais essayer de voir vraiment qu'est-ce qui est adapté à sa plaie. Si ça sointe ou pas, en fait, en fonction des exudats, il faut qu'on adapte le pansement. Et comme on est là jusqu'à dimanche, je vais faire la réflexion du pansement
vendredi et dimanche avant de partir. Ensuite, je vais l'éduquer lui-même pour qu'il puisse savoir comment faire le pansement lui-même, vu qu'on ne sera pas là pour que ça guérisse. Parce que en fait, sa plaie, ça fait des années qu'il l'a, elle ne guérit pas. Le risque, c'est qu'il s'infecte lui à force, quoi. Donc il faut que la plaie guérisse absolument. Tomber sur le cas de cette jeune fille-là qui va se présenter. Alors, tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Nefingo Thérèse Poulet. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ok, d'accord. Et donc, c'est notre petite sœur. Elle a 10 ans, sauf que, voilà, elle a une hernie. Tu peux juste soulever le t-shirt, s'il te plaît? Et dis-nous, ça fait combien de temps tu l'as? Depuis que je suis bébé. D'accord, depuis que tu es bébé. Et du coup, ça te fait mal? Ok, d'accord. Et donc, frères et sœurs, comme vous pouvez voir, hein, c'est voilà, une jeune fille voilà, de 10 ans qui se retrouve avec cette hernie. Et en tant qu'enfant du Seigneur, on ne peut pas rester insensible face à cette situation. J'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime. Oh oui, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence. Oh oui, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence. Je chante, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence. Je chante, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence, oui, j'aime. Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Je me rends compte que le Seigneur est réel, il est vrai, il entend toutes nos prières. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire et de merveilleux en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela quelques années, j'étais encore dans le foyer où je suis hors aujourd'hui, je me retrouve hors à cause du nom de Yahushua. Nous étions un petit groupe, les enfants et moi. Nous étions dans un centre de répétition. Nous avions parlé de la parole à quelques jeunes et on s'est arrangé à parler de la parole à plein des enfants du quartier. On les a réunis, on a fait du gâteau, un peu de jus et puis on s'est réunis là et le Seigneur m'a mis à cœur cette chanson. C'est le temps du réveil, Andok Parsi. Et nous avons chanté tellement, c'est-à-dire je ne persévérais pas encore, je ne savais même pas ce que c'était la foi. Mais j'aimais le Seigneur, j'aimais le Seigneur avec mes enfants.
Bon, plus tard, mon époux m'a mis dehors à cause de Yeshua, mais il est mon véritable époux et je suis tellement heureuse. Les enfants, certains sont dans la foi, certains pas, mais le Seigneur les garde. Et par la même occasion, je parlais de la foi à ce frère Patrick. Nous étions à l'église catholique. Il m'a combattu plusieurs fois. Mais tout le temps, quand il me rencontrait, il disait toujours, Maman Delphine, donne-moi la vraie parole. Quand je te rencontre, tu as la vraie parole. J'ai dit, sur la vraie parole. Lui, il était toujours réticent. Et plusieurs fois, je l'ai invité au programme. Il a hésité, mais cette fois-ci, il a accepté. Mais j'étais choquée parce que ce même jour, il s'est fait baptiser. Non seulement lui avec son épouse, et par la même occasion, le Seigneur l'a connecté aux bien-aimés qui l'ont entretenu. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'équipe missionnaire là, et puis je vois le réveil en Dokpasi. Il s'est fait baptiser avec son épouse et aujourd'hui, 2-3 personnes lui emboîtent le pas et je suis vraiment choquée. Je comprends que ce que le Seigneur avait dit il y a de cela quelques années se réalise aujourd'hui. Je bénis le Seigneur, je prie vraiment que cette merveilleuse œuvre qu'il a commencée aujourd'hui en Dokpasi, vraiment que ça s'étende dans tout Dokpasi, embrasse toutes les familles et que vraiment ce feu soit emporté dans tous les villages parce que le Cameroun est vraiment ancré dans la tradition. Amen. Bon, comme je vous disais tantôt, je pensais être baptisée, connaître réellement le Seigneur. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais je ne savais pas ce qui manquait. Je priais chaque jour, Seigneur, révèle-moi ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Je veux te suivre, je veux te connaître, je veux voir ta face. Fais-moi voir ta face, je veux voir ta face. Par la gloire de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, il a répondu à mes prières en envoyant les frères. Aujourd'hui, je suis mon grand frère. Et je décide aujourd'hui de donner réellement ma vie à Dieu, de le servir, de prendre mon baptême. Et je le supplie, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, qu'il prenne le total contrôle de ma vie, me conduise dans ma destinée. Merci. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui pourrait déranger. Et donc, pour essayer de faire comme si je corrigeais quelque chose, j'ai pensé que ce serait mieux que je m'engage sur la bonne voie et que je commence par le véritable baptême pour m'engager maintenant sur la bonne voie. Bientôt fini les souffrances, fini les tentations, car les choses anciennes seront passées. Bientôt fini les souffrances, fini les pleurs, car les choses anciennes seront passées. Shalom, shalom bien-aimés, nous sommes en direct de l'orphelinat Vie de Grâce et nous sommes avec Huguette. Huguette, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu es arrivée à quel âge? Je suis arrivée à 3 ans. Ah, tu es arrivée à l'âge de 3 ans. Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Est-ce que vous arrivez à manger à votre faim? Oui. Comment sont les tatas avec vous? Elles sont gentilles. Elles sont gentilles? Oui. Ok. Et est-ce que tu vas à l'école? Comment ça se passe l'école? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu apprends? Oui, sauf la maths. Sauf les mathématiques? Tu as du mal? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu peux dire pour les enfants qui nous regardent, pour les mamans, les tatas qui sont dans le monde? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que Dieu les bénisse et merci. Et que Dieu vous bénisse aussi pour ce que vous avez venu faire ici. Amen. Merci, Huguette. Oui. My name is Fanuel. Tu as quel âge? I am 10 years old. Tu vis où? I live at Opena Life of Grace. Dans quel pays? In Cameroon. Ok. Comment ça se passe ici? We are doing well. We are talking French and English. We are very happy to see others. Ok. Moi? Je m'appelle Fanuel. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu vis où? J'habite à Opena Vie de Grâce. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Nous parlons anglais et français et nous sommes heureux de voir tout le monde. Ok. Et le Seigneur, tu le connais? Oui. Vous priez ici? Oui. Vous êtes encouragés? Ok. Qu'est-ce que tu peux dire pour tous les enfants qui te regardent? Qu'il faut aimer le Seigneur, que c'est lui qui nous aime beaucoup et pas les hommes, que nous ne devons pas prier des hommes. Amen.
Qui est comme toi, Yahweh? Amen. Qui est comme toi, Yahweh? Amen. Qui est comme toi, Yahweh? Amen. 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 Qui est comme toi, Yahweh? Je m'appelle Otomaïsi Joseph Bertin. J'ai eu un problème là avec ma femme. Elle était franchement souffrante. Je n'avais pas assez de moyens pour sauver sa vie. Le temps que je me battais encore pour chercher de l'argent pour la faire sauver sa vie. Mais Dieu est grand. À mon insu, j'étais quelque part, j'ai reçu un coup de fil venant des gens de nulle part que je ne les connaissais même pas. Ils m'ont appelé pour les retrouver dans un centre de santé là où ma femme se trouvait. Mais je les ai trouvés, ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions. Ils m'ont seulement dit qu'ils vont amener ma femme à l'hôpital pour la faire seule parce qu'elle est vraiment malade. Je n'ai pas pu hésiter, j'ai accepté. Nous sommes arrivés à l'hôpital à Massassi. On a tout fait, tous les soins, tous les visites, ils ont tout payé. Vraiment, c'est vraiment une journée inoubliable pour moi, autant à ici, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu et c'était ma première fois de voir une merveillance surprise comme ça là. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois comme ça, vraiment. Et je vous remercie beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je tenais à préciser aussi, et tu pourras le dire, hein, que tu souhaitais prendre ton baptême demain matin, et à 8 h par la grâce du Seigneur. Et après cela, si tu as un mot à dire, tu pourras aussi dire, et que le Seigneur soit béni. Amen. Demain, je serai avec eux à 8 h pour prendre mon premier baptême. Ok. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci. Amen. Yeshua, 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 Yeshua. Ton nom me donne la paix quand je le prononce. Vous allez à l'école? Non, on ne part pas à l'école. Moi, je pars à l'école. On ne part pas à l'école. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Moi, je n'ai pas à l'école. On ne part pas à l'école. Bon. C'est bon, je vous ai bien aidé, non? Voilà. Ah? Tu puisses de l'eau? Waouh! Et tu puisses l'eau comme ça tous les jours? Hein? Attends, je t'aide.
Bonjour frère, moi c'est la sœur Cathy, vraiment. Je veux d'abord remercier le choix Machia, parce que vraiment, ça m'a dit, donc j'ai souffert vraiment. Donc si je dis que je vais raconter d'abord, ça m'a fait du chaud. Parce que pour le moment, avant que je ne raconte Yoshua, le père de mes enfants m'a abandonné avec les enfants, que mon premier garçon avait que 6 ans. Il m'a abandonné depuis, ça fait 11 ans aujourd'hui avec ses enfants. Mais j'ai parcouru, j'ai marché, j'ai travaillé dans les chambres des gens, j'ai travaillé pour les gens pendant des années. J'ai coulé les lampes. Mais aujourd'hui, ça fait plus que 3 mois, 4 mois que j'ai raconté le choix. Comment dire, ce qu'il m'a donné, je ne sais quoi dire. Donc la joie que j'ai depuis hier, pour ce que Yoshua m'a donné hier pour le capital, parce que je travaille que pour les gens. Je n'arrive pas à payer l'école de ses enfants. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Je n'arrive pas à manger avec ses enfants. Mais il m'a béni hier avec une somme que je n'ai jamais touchée dans ma vie. Je n'ai jamais touché 50 000, que c'est mon argent. Je travaille toujours pour les gens. Je veux vraiment bénir l'Éternel pour cet argent. Je veux bénir l'Éternel qui vraiment me soutient et qui me fait vraiment, qui me donne vraiment la sagesse d'utiliser cet argent pour soutenir mes enfants comme abandonné avec. Je remercie vraiment Yoshua Machia. Je remercie vraiment Yoshua, mais j'en manque vraiment les mots à dire. Parce que j'ai vraiment vraiment une joie que je ne sais même pas comment dire à personne. Et moi, donc je bénis vraiment le nom de l'Éternel. Et je veux célébrer son nom durant toute ma vie pour l'éternité et l'éternité. Amen. Comme vous pouvez voir, elle est quasi neuve, très bon état. C'est une machine professionnelle. De beaux vêtements pourront être conçus grâce au Seigneur. Ceux-là qui ont contribué pour acheter la machine à notre fille. Amen. Je dis merci. Alléluia. Donc, elle avait... Non, vous allez venir remettre vous-même. Bah non, bon, voilà, tu peux t'élever. Voilà. Elles ont pas acclamé Elohim. Voilà. J'ai vraiment, ça c'est vraiment une surprise. J'ai béni vraiment le Seigneur pour ses dons parce que il y a de cela quelques jours, les filles cherchaient à venir, demandaient à venir à l'atelier. Je disais que je veux prier et je disais qu'il n'y avait plus assez de machines et les machines qui sont là, d'autres ne fonctionnent plus bien. Et je disais que je veux prier, je disais que Seigneur, il faut vraiment que tu pourvoies. Il faut vraiment que tu pourvoies pour que j'achète encore des machines pour pouvoir prendre encore les filles à l'atelier. Mais je suis vraiment surpris aujourd'hui que Papa, le Tout-Puissant, m'a écouté et vraiment, il m'a offert une machine. Vraiment, je suis vraiment débordée. Que le Seigneur soit vraiment béni. J'ai béni vraiment tous ces bien-aimés qui ont pensé à cette association. Et que le Seigneur les comble, que le Seigneur leur remplit davantage. Et vraiment, les mots me manquent, je ne sais plus quoi faire. Je dis grandement merci, je ne sais plus quoi dire. Je vous dis grandement merci, que Yoshua continue à vous bénir, à vous remplir. Ça, c'est pour le Seigneur. Et que son nom soit abondamment béni. Amen.